mobimba na ngai eza ngolu na yo, elevation na ngai eza mawa na yo, bitumba ekomelaki nga nafungola miso namona mampinga ya banjelu babundela ngai balongisa ngai nazwa kimia natombola moto na abandona te o boyo ozalaki na ngai jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici tu m'as secouru, jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici tu m'as secouru, Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'ici tu m'as secouru. Gloire au Seigneur. Merci. Donc comme il n'a pas malade, Écoutez la parole de Dieu. Sois prêt à écouter la parole de Dieu. Et Dieu nous a fait la grâce aujourd'hui. Nous avons reçu un serviteur de Dieu que vous connaissez très bien. C'est un serviteur que je témoigne toujours dans ce pays de France. Et je l'aime beaucoup. Depuis quelques temps, il était toujours célibataire. C'est juste maintenant aussi. Il est toujours célibataire. Mais laisse-moi vous dire, dans moins de 1 mois, ce serviteur va se marier. Est-ce qu'on a un délit ou pas? Est-ce que tout ça a aimé ou pas? Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit gloire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vivants ici? Est-ce qu'il y a des élus de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu peut faire quelque chose ici? Est-ce qu'il y a des gens qui croient à la grandeur de Dieu? Le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas. Le Dieu qui peut opérer au-delà de nos capacités. Le Dieu qui peut faire au-delà de nos capacités. Si tu crois que Jésus est ici, acclame Dieu. Acclame Dieu. Je vais te dire acclame Dieu. Nous allons offrir une offrande d'acclamation à ce Dieu. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances. Nous te disons un grand merci pour tes bienfaits. Nul est comme toi, mon Dieu. Tu as dit dans ta parole, mon peuple sera enseigné par moi-même. Adonai, il est temps que ton peuple soit enseigné. Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec toi. Et la parole était Dieu. Et nous croyons que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais changé. On dit dans la Bible, tu es le même aujourd'hui, hier et éternellement. Seigneur, nous te disons un grand merci pour tes bienfaits. Nous croyons que ta présence est ici. Car tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais changé. Voilà la raison pour laquelle nous tous, toute la salle, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Amen. Je dirais un grand merci à mon Dieu. Dieu de m'avoir encore protégé jusqu'aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de gens mourir. Des gens qui parlent bien de la part de Dieu. Aujourd'hui, ils sont plus en vie. Mais Adonai m'a fait grâce. Je suis reconnaissant de Dieu un grand merci. Je ne peux pas commencer à prêcher sans dire merci à l'homme de Dieu, le révérend pasteur Joëlien. Que Adonai vous soit encore favorable.
Et je dirais merci à toute l'équipe pastorale qui travaille avec le pasteur Joël. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci pour la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Néné. Merci pour la présence de pasteur Néné. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Est-ce que je t'ai prêché? Est-ce que tu as écouté? Prêche. Amen. Amen. Prenons vite nos Bibles. Tu suis pendant la Bible la mise sur le banc. Dans le livre de Luc. Tu suis pendant la bocanda de Luca. 15. Luc 15. Nous allons commencer par 15 jusqu'à la fin. Je vous en prie, toute la salle, si on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Chapitre 15. Oui. Du 15e verset et on descend. On commence par 11. 11. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mon bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint sur ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes services, tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Parole de Dieu. Mettons-nous, s'il vous plaît. Amen. Amen. Nous venons de lire dans la parole de Dieu le parabole des fils prodigues. Ou dans d'autres termes, fils perdis. Bien-aimé, la parabole nous dit qu'il y avait un père qui avait des enfants. Ils étaient 2 fils. Le plus jeune
et le fils aîné. Et tous les deux représentent des choses différentes. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme avait deux fils. Et le plus jeune se réveillant, il dit à son père, il dit, mon père, donnez-moi le bien qui m'appartient, car je suis prêt. Je vais aller faire ma vie à côté de toi. Amen. Son père ne refusa pas. Et son père lui a donné ce qui appartenait à lui. Il est parti. Ce qui me fait étonner, la Bible avait dit dans quelques jours. Alors ça n'a même pas fait un mois. Ça n'a même pas fait 2 mois. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quitter la présence de Dieu, aller vivre ailleurs. Ce n'est que de problèmes. Quitter la présence de Dieu, faire ta propre vie, te dire toi-même. C'est de quitter devant la lumière et d'aller dans les ténèbres. Cet enfant, pendant qu'il était auprès de son père, il était bien traité. Il mangeait très bien. Il ne manquait rien. Mais laisse-moi te dire, c'est arrivé un moment, pendant que lui il était parti, là où il vivait, la Bible me dit tout ce qu'il avait ramené dans le bien, c'est terminé. Alors il cherchait à manger et il ne trouvait pas. Il est même parti aller chercher du travail pour soi comme un berger. Le faire nourrir les pourceaux. Le porte dans notre terre. Mais il cherchait même à manger même les carouges que mangeaient les pourceaux. On ne donnait même pas. Laissez-moi te dire, bien-aimé, si tu es perdu aujourd'hui, Dieu te cherche. Écoute-moi, autant que tu cherches Dieu, autant que Dieu te cherche aussi. C'est parabole. Si nous descendons dans le livre, le même livre, Luc 15, si nous commençons par 13, la Bible nous dit, parti pour un pays éloigné. Dans cette parabole, le Seigneur enseignait qu'une vie de péché et d'égoïsme, et dans son sens le plus profond, une véritable séparation avec l'amour, la communion et l'autorité de Dieu pour le pécheur. Tu ne peux jamais vivre une vie errée en dehors de Jésus-Christ. Tu ne peux jamais avancer en dehors de Jésus-Christ. Le fils pour lui, il pensait qu'il est arrivé le moment. Il disait que je suis prêt pour aller maintenant vivre ailleurs. Le plus jeune cherchait le plaisir. Le plus jeune cherchait le plaisir. C'est pour cela que vous voyez déjà quand tu viens à l'église, ils viennent souvent pour les sensations. Ils passent ici, je sens rien du tout. Laisse-moi te dire, notre Dieu n'est pas assis sur les sensations. Notre Dieu est assis sur sa parole. Ne viens jamais à l'église pour les sensations. Viens à l'église pour être nourri par la parole de Dieu. Pasteur, moi je sens rien du tout. Le dimanche passé c'était nul. Je sentais rien du tout. Mais lorsqu'il y a la présence de Dieu, toute chose et tout homme confesse qu'il est là. Car tu peux tout oublier, mais tu ne peux jamais oublier la présence de Dieu. Un enfant ne peut jamais oublier la présence de son père. Même s'il dort, si son père part, c'est bien là, c'est ce moment. Pendant que le plus jeune cherchait le plaisir, c'est ça, c'est le péché. Vous savez, les gens qui vivent dans le péché, ils sont nés de vivre. Ils sont nés comme prêtres. Mais laisse-moi les prêtres des prêtres, c'est Jésus-Christ. L'homme est semblable à Jésus-Christ. Aucun prophète a fait de miracles comme Jésus. Aucun pasteur n'a prêché comme Jésus. Aucun docteur a enseigné comme Jésus. Aucun évangéliste a prêché la parole de Jésus.
Dieu. Pendant que le plus jeune voyait que pour lui, c'est terminé. J'ai beaucoup aimé la décision de cet homme. Il avait pris. Il a regardé sa propre vie. Il a dit non, il faut que je m'arrête par là. Mais je suis venu pour te dire, il y a deux moments dans notre vie. Nous vivons dans le moment des noirs. Au semble noir. Tu vois que les choses ne marchent pas. Tu peux te demander, est-ce que mon Dieu m'a abandonné? Est-ce que mes prières, ça part à Dieu ou à l'ange Michael? Est-ce que ma prière s'adresse à Dieu ou à l'ange Michael? C'est Gabriel. Laisse-moi te dire, Dieu te laisse que tu sois d'abord formé. Dieu élève toujours des gens qui sont formés. Dieu n'élève pas quelqu'un pour se lever. Dieu prend déjà quelque chose qu'il a lui-même à préparer. Quand tu seras élevé, son nom aussi sera élevé. Bien aimé dans le Seigneur. Rentrer en lui-même. Dans d'autres versions, il est écrit comme étant rentré encore en lui-même. C'est ça ce qui était très important. Étant rentré en lui-même. Il faut dans notre vie de foi prendre le conscience et regarder est-ce que ce que je fais ça glorifie Dieu ou pas. Est-ce que c'est une vie que moi je vis? Vraiment c'est ce que Dieu veut. Est-ce que c'est ce que moi je compte? C'est ça vraiment que Dieu veut. C'est ça ce qui est très important. C'est d'arrêter quelque part et regarder là où tu viens. Tout le monde connaît là où il vient. Là où tu viens. Mais là où tu pars, c'est le Dieu qui connaît. Alors l'avenir nous réserve plein de surprises. Il faut être toujours en bonne communion avec Dieu. Et de bonnes relations avec Dieu. Je dis souvent, un homme qui vit à l'intimité avec Dieu, c'est un homme qui vit dans l'atmosphère de tout est possible. Je répète, un homme qui vit dans l'intimité avec Dieu, c'est un homme qui vit dans l'atmosphère de tout est possible. Car quand tu vis à l'intimité avec Dieu, tu ne peux rien te refuser. Si tu as des doutes, tu te demandes de marier. Amen. 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 Un homme qui vit à l'intimité avec Dieu vit dans l'atmosphère de tout est possible. Quand il arrive quelque part, on dit ici, ma paix c'est à mais lui, l'intimité que je vis, il m'a dit dans sa parole, tout lieu que foulera la plante de mes pieds, il m'a donné en possession. Il ne vit pas selon les hommes dits. Si on dit toi tu ne peux plus affronter, elle n'a pas de problème. Elle sait que notre Dieu il est plus que les géants. Il est plus que les topiers. Sarah a conçu. Vous savez, Sarah a fait 90 ans. Selon la médecine, ça fait double pause. Double ménopause. Selon la médecine, les arrêts de double ménopause. C'était pratiquement impossible. Mais elle a fait 90 ans. Mais ce qui était très important, quand l'ange venait pour le dire, elle rigolait. Tu connais pas les parcs. Abraham. Mais le Dieu ne regardait pas l'âge d'Abraham. Dieu regardait l'intimité que Sarah vivait avec elle. Dieu regardait l'intimité que Abraham vivait avec elle. La vie de péché te conduira que dans la déception. Attendre l'élévation plus péché. Égal qui dit loup. Comme dit les bacons. Qui dit loup. Tu ne peux jamais attendre l'élévation avec le péché. Tu ne peux jamais attendre le mariage avec le péché. Tu ne peux jamais croire que moi j'irai au
avec le péché. La Bible me dit, comme votre Père est saint, vous aussi soyez saints. Merci. Les corps, c'est les corps. Non. Non. Tu es un esprit. La Bible dit, vous êtes de Dieu. Vous mourrez comme tous les princes quelconques. Alors tu es Dieu. Dieu en minuscule. Tu dis non, il y a un Nzoto. C'est les corps. Tu mourras avec Nzoto. Cherchez de vivre en esprit. Car notre Dieu est esprit. Quand tu vis en esprit, tu vois les choses que les hommes ne voient pas. Tu écoutes les langues que les hommes ne voient pas. Tu arrive quelque chose en toi-même et tu commences. Qui ont reçu Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Leur vie ancienne est devenue une vie nouvelle. Alors toi tu étais là-bas, dans les Ndongolo, dans les Sakina, et tu es arrivé en Dieu, tu as tout ramené. Bien-aimé, ne sois pas comme un Gembo. Cherchez à séparer comme la Bible dit dans l'église de Laodicée. Tu es ni froid ni bouillant. Tu vomiras. Nous sommes à l'église. Tu es ici avec les hommes de Dieu. Les antichants ici. Tu deviens l'ami des 13e apôtres. Il est temps de se repentir. Il est temps d'abandonner le péché. Il est temps de revenir à la droite chemin de Dieu. Il est temps de vivre la main de Dieu. Il est temps de comprendre que Jésus-Christ a donné sa propre vie pour nous. Il est temps de comprendre tout le temps que nous péchons, nous remettons Jésus sur la croix. Il est temps que nous ne venons pas à l'église pour faire les, je ne sais pas, mutualité ou musique. Non. Nous venons à l'église pour la perfection. Afin que l'homme que Dieu a placé à l'église, il puisse nous perfectionner selon la parole de Dieu. Nous ne venons pas à l'église pour faire la congolisité ici. Non. Nous venons à l'église parce que nous croyons, comme il est dit dans sa parole, là où il y a trois des oreilles à mon nom, je suis là. Ma Bible me dit il est l'alpha et l'oméga. Toi qui vis dans le Seigneur, laisse les gens qui parlent mal de toi. Je suis mieux depuis que je suis arrivé à Jésus. Parce qu'il y avait des gens qui mettaient des costumes à l'intérieur pourris. Mais l'homme qui vit à l'intimité avec Dieu, il met son costume avec la présence de Dieu. C'est là où il arrive. Même s'il y avait des problèmes, la présence de Dieu c'est la solution de toutes choses. Là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Bien-aimé, notre thème de ce matin s'intitule la repentance. La repentance en grec c'est métanoïa. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que vous comprenez? C'est quoi la repentance? La repentance c'est repentir. La repentance c'est un changement d'avis. La repentance c'est un changement de faire des choses. La repentance c'est faire un demi-tour. Amen. La repentance c'est un changement de conduite. La repentance c'est un changement d'action. La repentance c'est un changement de perspective de vie. La repentance c'est un changement de comportement. Tu étais païen, tu étais raquiné. Tu t'es repenti, tu es toujours raquiné. Il n'y a pas la différence. Alors tu dois d'abord changer ton comportement. Ta façon de vivre. Quand tu étais petit dans le monde, tu reviens à Dieu. Alors il faut une différence entre ton ancienne vie et ton nouvelle.
Jésus, il a attendu son temps arriver. Toi, tu ne peux pas attendre. Tu veux toujours avancer. Dépasser même les gens que tu as vus. Demandez toujours la volonté de Dieu. Et vous ne tomberez jamais dans le péché. Bien-aimé dans le Seigneur. La repentance ne se limite pas seulement à un sentiment de regret. Ou un changement d'avis. Mais quelle est une demi-tour, une modification complète de la motivation fondamentale de l'orientation d'une vie. C'est quoi métanoïa? Peut souvent être traduit par converture. Cela veut dire faire un demi-tour. C'est comme si tu partais pour aller à la partie. Tu arrives à Saxe-Gambetta et tu fais un demi-tour. Tu retournes, cela veut dire cette vie-là. C'est pas pour moi. Si je prenais la femme d'autrui, je regarde aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, j'arrête. C'est ça faire un demi-tour. Tu abandonnes ton ancienne vie. Tu enlèves ton ancien costume. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi pour cela. Jean-Baptiste est jugé. Un baptême exprimant. Il faut parler. Il ne donnait jamais. Le baptême comme ça. D'abord, on doit te prêcher la parole. Pour te dire abandonne ce que tu as fait. Si tu as reçu Jésus-Christ comme sauveur, tu seras sauvé. Alors c'est ça exprimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Le fils qui était plus jeune étant rentré en lui-même. C'est là où je trouve très important de nous parler. Étant retourné en lui-même. Écoutez-moi s'il vous plaît. Avant de pouvoir venir à Dieu, l'homme perdu doit réaliser qu'il s'est trouvé dans un état véritable d'esclavage envers le péché. Et qu'il est séparé avec Dieu. Il a pu prendre conscience. Oui, je suis séparé avec Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Vivre dans la présence de Dieu, c'est une chose merveilleuse. Tu es protégé. Tu seras toujours en bonne santé. Si les choses t'arrivent, lui qui ne dort pas, il ne sommeille pas, il te réveillera. Alors quand tu es loin de lui, quand le problème arrive, qui entrera dans le problème? Bien-aimé dans le Seigneur. L'homme qui est perdu, il doit revenir à Dieu en toute humilité. Tu m'as compris pas? Est-ce que vous comprenez? Confesser son péché et être prêt à faire tout ce que le Père Céleste lui demande. Vous voyez un homme qui vit dans le péché, mais on lui demande pourquoi tu n'étais pas à l'église. Il est prétentieux. Pour vous dire que il y a Nazareth. Mais en esprit, j'étais là. Alléluia. Théâtre de chez nous. Là, c'est le théâtre. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La responsabilité d'amener le perdu, telle prise de conscience est très importante pour l'Église. L'Église de Dieu, c'est là où on trouve la force de Dieu. Voyez-vous, aujourd'hui, s'il y a les comédiens, ils veulent jouer nous faire le nom de son titre. Il doit toujours prendre le nom de pasteur ou prophète. Le nom de Dieu est bafoué aujourd'hui. L'église de Dieu doit se répandre. Il y a des hommes de Dieu quand ils entrent à l'église. C'est comme si c'était la forêt qui entre. C'est comme si c'était la forêt. L'église de Dieu, c'est là où on trouve sa présence. Ce n'est pas là où on vient pour
Il y a même des chansons pour les hommes de Dieu. On ne chante plus pour Dieu. Maintenant on chante pour les hommes. Dieu est jaloux. Il y a des hommes. Tu les vis à l'église, ils vivent heureux. Mais tu peux pas dans son maison. C'est un homme malheureux. Papa, tu dois se repentir. Mais non, mais à l'église, il vit une autre vie. À l'extérieur de l'église, une autre vie. Tu dois se repentir. La repentance ne se limite pas seulement à une regret. Vous allez voir quelqu'un te dit Bino va payer, vous avez chance quand vous avez ensemble. C'est la montre des signes, il n'est pas encore. Fais attention, tu sais, toi, tu peux ce sont des signes qui n'est pas encore répartis. Tu vas voir une femme dans la maison et dire à son mari, on a chance pour se voir en église. Tu as de la chance parce que tu vas dans le pays. Tout va toi, tu peux pas. C'est la montre des signes, elle n'est pas encore répartie. L'église doit vivre une vie de repentance. La prophétie n'est pas mauvaise. Guérison de maladie n'est pas mauvaise. Mais c'est quelle vie toi tu vis? Pasteur n'a pas chose à l'envoyer. L'autre pasteur a tient ma bombe à les bénir. Les hommes vont rester en terre. Quelle sorte de vie toi-même? On voit à Bordeaux, à Lille, je sais pas, Montpellier, Bruxelles, partout. Il est temps, tu te répands. Et combien de temps je suis venu pour dire à quelqu'un, Dieu attend ton retour avec tes saletés. Quand tu es parti, Dieu a besoin de toi. C'est tous perdu quand il était parti. Pendant qu'il revenait, c'est pas lui qui avait vu son père. Ce que j'ai aimé, c'est son père. Il a vu de loin. Moi aussi, c'est pareil. C'est Dieu qui t'attend d'abord. Il y a un anneau qui t'attend. Il y a une robe qui t'attend. Pendant qu'elle revenait, c'est le père qui a vu de loin. La Bible me dit, son père, il a vu de loin. Il a eu compassion de son enfant. Vous savez, dans nos églises, il y a aussi des fils aînés. Quand toi tu vivais dans le péché, tu t'es repenti, tu as reçu Seigneur Jésus-Christ, tu es revenu dans le droit chemin. Vous savez le rôle des fils aînés. Ils sont là pour te décourager. Ils sont là comme Eliab. Pendant que Saoul, il était là. Eliab, il était là. Goliath s'est levé. Et Syrie Dieu 40 sur 40 nuits. Il n'y avait personne pour parler. Tout ce qu'il regardait, il fouillait. Mais un David qui vivait dans la forêt, il dégageait une mauvaise odeur. Sur le passe, il faut sentir un bacala qui est passé. Amen. Son David, il faut que oui, mon bal, il vivait dans la bourse. Mais quand il est arrivé, il a demandé qu'est-ce qui s'est passé. On lui a dit, Goliath, injurieux le Dieu, depuis 40 jours et 40 nuits. Écoutez la réponse de David. David n'a pas tué Goliath pour avoir la femme dans la maison royale. David n'a pas tué Goliath pour avoir des sous ou des humains chez la royauté. Non. David a tué Goliath d'abord premièrement pour l'honneur de son Dieu. Pour l'honneur de son Dieu. Bien aimé, quand il est arrivé, il a dit c'était circoncis. Et juillet, mon Dieu, 40 jours et 40 nuits. Je le verrai et je lui dirai avec lui. Mais quand il est parti, il voulait aller écouter les Eliab. Je sais que tu as par terre. C'est fini. Il a dit laisse-moi, je vais aller. Mais quand lui il est parti, vous savez quand Goliath
a demandé, cette fille c'est pour qui? Le fils de qui? Ce fils à partir de qui? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, même ta famille n'est pas reconnue. À cause de Dieu que toi tu dis ici. Ta famille sera reconnue. Je ne parle pas de millions de personnes. Je parle d'une seule personne. À cause de Dieu que toi tu dis ici, ta famille sera reconnue. Tout le monde demandera le nom de ta famille. Il est de quelle nationalité? Marseillais ou Lyonnais? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand il est mort, tout le monde voulait savoir qui était le père. Eliab, il était là. Mais il n'y a personne qui a voulu chercher. Ce sont les rôles des fils aînés. À chaque fois que nous revenons près de Dieu, ils sont là pour dire, papa, moi j'étais des gens là. Je vis avec toi. J'ai respecté tout ce que toi tu me disais. Mais lui, il était parti. Il mangeait ton argent avec les prostituées. Tu as fait la fête pour lui. Ma Bible me dit, il y a la fête dans le royaume des cieux quand un pécheur se répand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, l'église, je l'ai définie comme un garage. Ce n'est pas une salle de maquillage. Vous savez, dans les garages, il y a des marteaux, il y a des pirins. On ramène toujours des voitures qui ne marchent pas. Afin que quand ça va sortir, tu vas ranger. C'est comme nos vies. Nous venons à l'église afin que nous soyons perfectionnés selon la parole de Dieu. Amen. L'église c'est comme une maternité. Toujours il faut gagner des âmes pour Jésus. Voici attention. Là c'est le travail des bergers. Moi j'aime bien manger. La Bible dit allez faites toute la nation mes disciples. Tu marches avec ta copine. Tu marches avec tes copains. Vous mangez. Il y a un moment donné, il faut s'arrêter comme ses fils. Amen. Il faut s'arrêter comme lui. Comme il s'est arrêté à lui-même. Il s'est dit, je vis la vie d'un enfant de Dieu. Je devais retourner vers moi. Amen. Est-ce que vous est-ce que ça marche? Je prêche. Je prêche. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme l'histoire de publicain et le pharisien. Vous savez, je lis dans ma Bible, le commentateur dit, les pharisiens sont des hommes qui sont prétentieux. Ce sont des hommes qui voient, c'est comme s'ils sont en règle avec Dieu. L'histoire, ça se trouve dans le livre de Luc. 18, du verset 11 jusqu'à 13. Les pharisiens sont des hommes prétentieux. Et ils se voient que tout va bien. Écoute sa prière si quelqu'un qui peut nous lire s'il vous plaît. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, c'était... Amen. Vous voyez quelqu'un, il passe à la télé. Citant même le nom de Jean. Quelle est la différence entre pharisien et lui? Parce que le pharisien, c'était même comme républicain. Il parle, il dit,
je ne suis pas comme les républicains. Écoutez bien la prière des républicains. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Alléluia. Plutôt que l'autre. Amen. Est-ce que nous pouvons mettre un peu? Écoutez bien. Les pharisiens, c'était un homme prétentieux. Les gens qui pensent être justes à raison des efforts qui ne se réalisent pas qu'il est pécheur. Mais le public, en revanche, était pleinement conscient de son péché et de sa culpabilité. Dans une attitude de repentance sincère. Amen. Bien-aimé, tu peux tout cacher. Tu peux être quelqu'un qui se cache les choses. Tu peux être hypocrite devant le pasteur, devant le serviteur de Dieu, devant ta famille. Mais il est impossible être hypocrite devant Dieu. Là où les jeunes des hommes ne voient pas, mais il a la possibilité. Car celui qui t'a créé, bien aimé, il est temps que tu puisses revenir dans la présence de Dieu. Il est temps que tu puisses revenir dans l'œuvre de Dieu. Il est temps que tu puisses revenir dans ce que tu étais avant. Je souhaite dire à quelqu'un, Dieu a besoin de toi. Dieu t'attend jusqu'aujourd'hui. Là où tu es assis, Dieu a besoin de toi. Dieu t'attend jusqu'aujourd'hui. Tel que tu es, n'allez pas se purifier. Viens comme ça. Dieu a besoin de toi. Il y a des gens qui se disent, les justes tombent 7 fois et ils se révèlent. Toi, tu as déjà tombé plus de 20 fois. Alléluia. Mais tu ne changes pas. Je suis venu pour te dire ça, c'est la seconde chance que Dieu te donne. Notre Dieu est le Dieu de la seconde chance. Il parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Je suis venu pour te dire, Dieu t'attend jusqu'aujourd'hui. Il a besoin de renouveler sa communion avec toi, son intimité avec toi. Bien-aimé, ça ne sert à rien du tout de vivre loin de Dieu. Être loin de Dieu, c'est la mort. Être loin de Dieu, c'est les ténèbres. Bien-aimé, plus le temps que tu reviens dans le droit chemin de Dieu. Bien-aimé, comme ce fils, il était encore loin. Son père l'a vu. Il a eu compassion. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Par là, je veux dire aux parents. Si tu m'écoutes, tu me suis. Tous les parents chrétiens doivent prendre conscience que Dieu aime leurs enfants qui sont égarés. Que Dieu aime leurs enfants qui sont égarés. Et le désir de leur salut autant que eux. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, priez Dieu et croyez qu'il cherchera vos enfants qui sont perdus. Il les ramènera dans le bon. Son père l'a vu de loin. Il a eu compassion. La compassion. Jésus fait la réaction du père au retour à son fils. Je veux que tu me saisis dans 4 points. Premier point. Parce qu'on dit toujours il est pécheur. Mais tu ne prêches jamais la parole. Tu ne dis jamais que Jésus t'aime. Vous savez, dans la vie, il y a des gens
Depuis qu'il est né jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais dit je t'aime. Il y a des enfants qui vivent une vie, son père ne dit jamais je t'aime. Sa mère ne dit jamais je t'aime. Chaque fois qu'il fait quelque chose, chaque fois qu'il fait quelque chose, je ne sais même pas pourquoi je t'ai mis au monde. Mais si toi tu viens, tu me dis Dieu t'aime, ça le suffit. Il y a des mamans, il a besoin d'ingérer son nom. Mais il passe toujours à canal de cet enfant. Regarde sa tête comme son père. Il a profité par là. Il profite. Tu dois te repentir. Il faut reprendre. Mais quand toi tu viens, l'enfant tout le temps l'ingérer, tout déjà une grosse tête, mais toi tu lui dis Dieu t'aime. Mais tant que tu sais combien ça va changer ça. Avoir toujours compassion. Un cœur qui compatit. Une femme mariée, mais quand son homme demande même du sel, à l'église, quand tu les vois danser, servir les pasteurs, mais quand elle est revenue chez elle, son mari demande, tu sais pas où. Mais quand à l'église elle servit les gens avec musique, beaucoup de respect. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Saisis-moi dans 3 choses, 4 choses. Premièrement, Dieu a compassion de ceux qui sont perdus à raison de leur tristesse condition. Un homme qui est perdu, il ne vit jamais une bonne vie. D'abord, premièrement, il est perdu. La tête ne fonctionne pas. C'est pour cela qu'il y a des gens, quand tu le vois, quand tu vois quelqu'un dans la rue, tu dis non, lui, il est maudit. Mais Dieu a toujours compassion de Apollo. Amen. Amen. Toi qui es, tu te sens abandonné aujourd'hui. Après que Dieu, la famille t'a abandonné. Je suis venu te rassurer. Une personne avec Dieu, c'est la majorité. C'est la majorité. Mieux vaut vivre à l'intimité avec Dieu que de vivre qui tu sois un homme populaire sans Dieu. Deuxième point. Je parle pour le deuxième point. L'amour de Dieu est si grand qu'il ne cesse jamais de pleurer sur eux et d'attendre leur retour. Il y a Pemouakala. Ça fait longtemps qu'il. Les jours qu'il a fait son alliance avec Dieu, tu n'étais pas là. Bien-aimé, je suis venu te dire l'alliance est renouvelable. La première alliance a échoué. La deuxième alliance est la nouvelle alliance. Quand Jésus est venu, il a donné sa propre vie sur la croix. C'est la deuxième alliance. Il existe encore la seconde science. Seconde chance. Il attend toujours les retours. Soit tu es perdu, Dieu t'attend toujours. La bénédiction qui s'est attachée à la filiation entre père et enfant, malgré il est perdu, ça l'attend toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, ce Dieu-là, il est toujours prêt pour les accueillir. Dans le troisième point, quand le pécheur revient sincèrement à Dieu, il est toujours prêt à accueillir et à leur ouvrir son pardon, son amour, sa compassion, sa grâce. Et j'ai aimé. C'est tous les droits qui se rattachent à la filiation. C'est quoi la filiation? Quand tu es serviteur, on te payera comme un serviteur. Mais quand tu es un enfant, on ne te payera jamais comme un enfant. Tu n'as jamais que tu sois payé. C'est que toi tu attends sur l'héritage.
Cet enfant, quand il est revenu, malgré il était péché, il était abandonné. Mais ce que j'ai aimé, il y avait un anneau, il y avait une voix qui l'attendait avec un sandal. Bien aimé, toi aussi c'est pareil. Si tu reviens à Dieu aujourd'hui, toi qui m'écoutes, et toi qui me suivras, il y a la bénédiction de Dieu qui t'attend. Parce que, vous savez, il y a la filiation se lie par le sang. Parce que c'est mon fils. Même s'il est parti, même ça fait très mal de le faire. Mais quand il est revenu par moi, cela veut dire c'est fils. Il a compris. J'ai un père. Est-ce que quelqu'un qui peut acclamer? Bien aimé, cet enfant s'est compris que cette vie que moi je vis, ce n'est pas la vie de Dieu. Parce qu'il cherchait même à manger les carottes. Ce n'est pas la nourriture pour le corps. Bien aimé, vivre dans la vie de poursuite, c'est quelqu'un qui vit dans la vie de péché. Mais cet homme se réveillait. Il s'est dit, combien de mercenaires qui mangent le pain en abondance chez mon père. Et moi je mets en point ici. Demain, je me leverai, j'irai vers mon père. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un aujourd'hui qui peut dire maintenant, je me leverai et j'irai vers mon père? Des fois nous vivons comme nous voulons. Laisse-moi manger parce que moi je ne vis pas parce qu'il y a alléluia, alléluia. Il renouvelle sa bonté, sa grâce. Alors je n'ai pas besoin de plus. Je ne vis jamais selon l'habitude de la France. Je vis selon l'habitude céleste. Quand quelqu'un de père m'appelait au téléphone pour me dire passer à mon érogramme, il y a 3 000 euros pour toi. Cela ne vient pas au gouvernement. Alors le juste vivra par la foi. Et non selon l'habitude. Toi qui vis selon l'habitude, c'est pour cela que ta vie est toujours comme ça. Un homme qui vit en attendant la grâce de Dieu. Même si aujourd'hui les choses ne marchent pas, même si aujourd'hui les choses n'avancent pas, même si il vit dans le noir, il sait comme Job disait, mon rédempteur, il se levera, le dernier. Laisse les gens en parler. Lorsque tu sais ton rédempteur se lèvera, ça suffit pour toi. Bien aimé dans le Seigneur, répandez-vous. Répandez-vous. Pendant que je prie, est-ce que je parlerai à ton peuple? Ça fait 3 jours que je vis la repentance. J'avais envie pour moi de prêcher la promesse. Amen. Mais Dieu n'a pas voulu. Pendant que j'étais assis, j'ai prié. J'ai vu des larmes de Dieu couler dans les yeux. Dans le col c'est rouge. Un cravate rouge ici. C'est écrit Louis Vuitton. Il donnait du pain. J'ai vu des gens se lever pour demander, pasteur, moi je n'ai pas ici. Je suis venu pour te dire, il est temps de s'accrocher avec Dieu. Venir à l'église chaque jour, cela ne veut pas dire que tu rentreras dans le royaume. D'abord, il faut arranger ta vie avec Dieu. C'est l'intimité. Dieu ne donne pas à tout le monde pour donner. Dieu donne quelqu'un qui lui-même il a déjà préparé. J'ai vu un frère demander, il dit, pasteur, je n'ai pas réussi. Bien aimé, il est temps de s'aligner. Dieu nous a visités. Je croyais ça c'était la visitation de Dieu. Si toi aussi tu croyais que Dieu était présent avec nous, tu peux acclamer Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne vit jamais dans la sensation. Dieu n'est pas dans la sensation. Bien aimé dans le Seigneur, il est temps d'aligner ta vie et c'est réajuster avec celle de Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes de ce monde peuvent changer. Laisse-moi te dire, c'est le Jésus. Ne change jamais. Ceux qui sont perdus, vous avez le perdu ici, c'est utilisé comme un brebis qui était perdu. Comme dit dans la Bible, si un berger qui a 100 brebis, il a perdu une seule, il est obligé d'attacher 90 pour suivre une seule. Bien-aimé, j'ai une phrase, je dis partout, les âmes d'abord. Au lieu de nous montrer des voitures, au lieu de nous dire des visages, quand j'étais à l'États-Unis, quand j'étais au Canada, dites-moi quand j'étais au Mali, j'ai gagné 5 âmes. Quand j'étais au Pantalon, j'ai gagné 5 âmes. Quand j'ai prêché à Lyon, j'ai gagné une âme. Quand j'ai prêché à Lubumbashi, c'est ça que nous avons besoin. Ça sert à rien de nous dire quand j'étais au Canada. J'étais aux États-Unis. Vous savez, moi je suis réussi dans le bureau de premier ministre et après. Un homme qui gagne les âmes, il est plus sage qu'un homme qui est réussi dans le bureau de tu m'as pas compris. Un homme qui gagne les âmes. Pour cette œuvre, ça ne demande pas seulement les pasteurs, les serviteurs qui travaillent avec nous, mais même nous qui sommes derrière, nous sommes obligés d'évangéliser. Tout le temps le téléphone, ma copine privée, tu l'as jamais vu dans l'église. Est-ce que ce mec c'est l'église? Ça raconte un bel cours. Mais tu le dis jamais un dimanche, tu peux venir à l'église. Bien aimé, un homme qui gagne les âmes, il est sage. Bien aimé, toute chose faite à l'intention de plaire Dieu sera toujours récompensée. Tu ne fais pas cette œuvre pour cet homme parce que tu seras déçu. Fais ça pour l'homme des 33 ans. Celui qui était mort pour toi. Celui qui a donné ta vie avant même que toi tu te serais répandu. Celui qui a accepté d'être immolé sur la croix de Golgotha. Vous savez, un jour je lis la Bible. Et ma Bible me dit, dans cette époque-là, c'était si un homme est pendu sur le bois. Alors il était un grand voleur. Moi j'ai une tradition en Lingala. Cela veut dire qu'il y a une grande balade. Parce que Moïbi, ça sonne. Parce que Moïbi, ça. Le voleur, ça sonne. Bateau bazan ba so ba autant ba 60 ba connaît balade. Demande aux gens qui sont dans la balade, quand on appelle balade, c'est plus que voleur. Mais c'est Jésus là. Il a accepté de prendre ta place. Il a accepté d'être cloué afin que toi tu sois sauvé. Jésus n'est pas mort seulement pour un Français. Jésus n'est pas mort seulement pour un Mouniang. Jésus n'est pas seulement mort pour un Mondibou. Jésus n'est pas mort seulement pour un Mouyang. Jésus est mort pour l'humanité. Jésus est mort pour l'humanité. Moi, je ne peux pas donner ma vie pour Jésus. Que je meurs à sa place. Non. Lui, il est mort pour moi. Cela suffit. Voyez des occultistes, ils donnent des gens pour avoir des promotions. Je n'aimerai personne, mais je serai élevé. Parce qu'il y a quelqu'un. Il a versé son sang. Je n'ai plus de sacrifices à faire. Car lui, il s'est fait sacrifice pour moi. Oh, j'ai envie de monter. J'ai envie d'être superstar. J'ai envie d'aller partout. C'est possible avec Jésus. Tous les hommes que vous voyez sont élevés aujourd'hui en dignité. En dessous de tout ça, il y a quelque chose. Soit dans le bon, soit dans le mauvais. Je suis venu te dire, tout ce que tu feras dans ta vie, réellement tu crois que le sang de Jésus était versé pour toi, tu seras vainqueur.
Parce que pendant eux, ils cherchent à donner leur femme. Moi, Jésus, il s'est donné le même pour moi. Regarde cet amour. Tu ne trouveras sa part nulle part. Même dans le mariage, un homme qui dit à sa femme, je vais mourir pour toi. Je kiffe. Je kiffe. Tu es trop belle. Tu es unique. Pour toi, je vais mourir. Mais aucun jour cet homme-là va s'étaler sur la croix de Golgotha. Mais c'est Jésus. Il a fait ça pour toi. Il a fait ça pour moi. Si tu comprends la puissance de la croix, toi qui vis dans le péché, toi qui es rétrograde, je suis venu te dire, Dieu te cherche jusqu'aujourd'hui. Autant que toi tu cherches Dieu, autant que Dieu te cherche. Il est temps de se repentir. Il est temps de se repentir. Il est temps de vivre une vie digne et de porter surtout le fruit de la repentance. Nous quand on était dans les mots, je te dis pas. C'est toi qui étais perdu. Je suis venu te dire, Jésus te cherche. Jésus t'aime. Il a besoin d'aide. Il y a des gens qui sont prêts à suivre. Qui les voient. Frère, le nom de l'église, tu ne sais pas bien l'église aujourd'hui. Laisse tomber mon pote. Dans le corps, je n'étais pas là, mais dans l'esprit, j'étais avec vous. Bien aimé. Il y a des gens, on est de retenir des versets bibliques dans leur tête. Il n'y en a pas. Peut-être qu'ils voient son ami, son compagnon, sa femme. Au lieu de l'encourager, écoute. Il dit, mais il ne connaît jamais un verset biblique. Mais dimanche, tu le vois à l'église. Vous allez voir un frère. Au lieu de ressembler à Jésus, lui, il veut ressembler à un Fali. Il veut se ressembler à un frère quelconque. Bien aimé, nous avons la marque de Jésus. Nous devons être comme lui. Vivre comme lui. On dira c'est difficile. C'est dans le chair. Dans la chair. Parce que la Bible dit l'esprit est bien disposé. Mais c'est la chair qui est faible. Mais j'aime bien la Bible dit vivez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous allez voir un homme de Dieu à quoi il a été. Vous allez appeler chez lui. Vous partez comme ça. Il vit une vie bizarre. Il y a un exemple appelé sa vision. Moi, Dieu m'a donné la vision, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Si tu peux sortir. Le jour que j'ai les visions, la vision ne t'appartient pas. La vision appartient à Dieu. Si tu veux aller à l'enfer, allez toi-même. Il ne faut pas ramener tout le monde dans cette vie. Celui qui n'arrive pas à gérer sa propre maison ne peut pas diriger la maison de Dieu. Trop, c'est trop. Ce qu'on voyait dans le monde maintenant, c'est à l'église. Les musiciens prennent même les rythmes mondains pour nous faire danser à l'église. Plus de 6 ans ou 5 ans passés quand j'étais en Afrique. Je me souviens aujourd'hui qu'il y avait une danse qu'on avait dansée. C'était de Wera. L'animateur dit toute l'église, on va faire comme ça. On a fait ça. Et un jour, je me suis rendu compte, c'était pas de Dieu. Les musiciens qui jouent à l'église, c'est eux qui jouent dans les soirées. Pendant que nous sommes là, ils sont les 12 apôtres de Jésus. Dès qu'on sort à l'église, ils deviennent les amis des 13e apôtres. On est à l'église, on chante ensemble. Yamanuel, Yamanuel, Yamanuel. Ils sont à l'église. Ils chantent Yamado. Il n'y a pas la différence.
différence. Arrêtez cela. Répandez-vous. Vous qui servez Dieu, soyez dignes. Modèle, propre. Votre conduite doit édifier l'église. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Vivre dans le péché, c'est vivre dans la mort. C'est la mort spirituelle. Être loin de Dieu, tu es mort. Regarde maintenant, depuis tu vis avec Dieu, mais quand tu étais loin de Dieu, tu vis en Europe, mais tout le temps des rêves que tu étais au bon marché, tu étais au supermarché. Bien-aimé, il est le temps que tu reviens à Dieu. Dieu a besoin de toi. C'est lui qui s'est converti. Doivent devenir comme un enfant. Reconnaître devant Dieu son immaturité, son incapacité et vivre à l'indépendant de Dieu et accepter son indépendance totale à l'égard de Dieu. Bien-aimé, quand tu acceptes d'abandonner, tu dois suivre. C'est lui qui t'a appelé. Qui t'a appelé. Il a besoin de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est déjà mauvais. Je suis venu vous dire, toi qui es ici, tu es dans le bon endroit. Tu es vraiment à ta place. Le temps est mauvais. Il ne faut jamais suivre parce que je les vois prêcher dans l'internet, dans la télé. Vous ne savez pas derrière le message que quoi. Qu'est-ce qui est derrière? C'est ce qui est très important. C'est transmettre la parole pure de Dieu à son Père. Bien-aimé, notre thème c'était la repentance. Toi qui viens dans le péché, toi qui te sentais abandonné, toi qui faisais tout ce que tu fais, il est temps que tu reviennes à Dieu. Si cette parole t'a touché, ferme tes yeux. Tu peux commencer à prier. Tu peux commencer à dire à Dieu le pardon de ton ancienne vie. Bien-aimé, et que rien n'était impossible. Bien-aimé, commencez à prier. Commencez à prier. Dites à Dieu, les voici. Commencez à prier. Seigneur, fais-moi voir ta Seigneur, merci pour la malobanayo. Merci Seigneur pour ta parole. Nous sommes reconnaissants, Nous sommes reconnaissants, Dieu, pour le message le message à travers ton serviteur. à travers ton serviteur. Qui Qui peut défouler dans la vie de chacun. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous bénissons aussi les offrandes. C'est pas pour les offrandes de dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Christ est le fils de ton peuple, mais sur toi sa gloire apparaît.